Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous parler de préparation avant d'arriver au Canada. Pour plusieurs d'entre vous, la période d'attente du moment où vous soumettez votre dossier versus quand vous obtenez le visa, ça s'étire, ça dure. Vous avez le goût d'être dans l'action, de prendre le contrôle de votre vie. Ce que je vous propose, c'est de commencer à vous préparer pour votre arrivée au Canada. La première chose à savoir, ce serait qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre au Canada. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que il y a des offres d'emploi partout, partout, partout. C'est quand même très intéressant. Il y a des bons emplois. Même le gouvernement cherche des gens. Alors vraiment, il y a beaucoup de possibilités qui existent. Ceci dit, les employeurs canadiens ont tendance à préférer employer des gens qui ont déjà une expérience canadienne. Donc, à l'arrivée, peut-être que de faire du bénévolat, ça peut être intéressant pour au moins commencer quelque part ou peut-être prendre un emploi qui est en dessous de vos compétences, mais au moins pour vous partir là, puis commencer quelque part, rencontrer des gens, vous faire sortir de la maison et évidemment gagner de l'argent. Ensuite, ce que je vous propose, c'est de regarder pour vos études, celles que vous avez faites dans votre pays d'origine. Regardez voir si vous pourriez faire l'équivalence de votre diplôme pour que ce soit déjà fait quand vous allez arriver au Québec, puis que vous puissiez dès maintenant dire à un employeur, moi je sais que mes études sont équivalentes à tel papier. Donc ça peut être intéressant à faire aussi. Peut-être quelque chose à songer, c'est de réfléchir à votre logement. Si votre conjoint ou conjointe habite dans une maison avec d'autres colocataires ou habite avec ses parents ou etc., peut-être que vous aurez envie de regarder pour vous trouver un appartement. Donc ça peut être quelque chose là, à regarder. Je vais vous mettre un lien vers des fiches d'information. Quand j'étais à la Ville de Québec, on a travaillé sur un projet pour avoir des fiches d'information pour les nouveaux immigrants, pour expliquer un peu la base, là, la météo, l'hiver, qu'est-ce qu'on fait avec ça. J'avoue que moi-même, quand je suis revenue de l'Asie, j'avais tout oublié. J'avais oublié que ça me prenait une pelle, que ça prenait du sel, que toutes ces choses-là. Alors, je vais vous mettre un lien vers les fiches d'information que vous pourrez consulter puis lire. Ça va vous donner de l'information un petit peu. L'autre chose aussi que je vous suggérerais, ce serait de regarder pour vous tisser un réseau d'amis quand vous allez arriver. De vous mettre en communication avec d'autres personnes qui habitent dans cette région-là. Commencez à essayer de voir quelles sont les activités, quels sont les endroits où les gens vont. J'ai mis certaines personnes du groupe en contact parce qu'elles viennent du même pays puis elles sont dans la même ville. Mais ça aussi, ça peut être utile que vous le fassiez par vous-même, que vous regardiez qu'est-ce qui existe comme possibilité pour pas vous sentir isolé à la maison, même si je sais que vous allez être amoureux éperdument et que ça va être extraordinaire. Mais des fois, un peu, l'amour, ça a besoin d'un petit peu de distance pour revenir et que ce soit encore plus fabuleux. Alors, voilà, c'est ce que j'avais à vous suggérer pour votre installation au Québec, au Canada. Je vais vous mettre des liens là, qui vont vous aider. Puis si vous avez des questions, comme toujours, ben, je suis là. Bonne journée!